l'hymne du régime de Vichy résonnant au sein des anciens locaux du journal communiste L'Écho du Centre, une scène pour le moins incongrue. En ce début avril, c'est ici, au nord de Limoges, que les équipes d'écho du film Notre Salut d'Emmanuel Mar ont pris leur quartier, car il y a encore du travail. Je fais des étiquettes pour coller sur les dossiers qu'on va mettre en déco un peu partout, et dans les bureaux à Vichy et dans les bureaux à Limoges. Il faut imaginer que c'est l'écriture de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et donc je me suis un petit peu entraînée pour pas que ça ressemble trop à une écriture d'aujourd'hui, sinon ça va pas être très crédible. Dans quelques jours débute le tournage de ce long métrage. Il raconte la dérive d'un écrivain durant la Seconde Guerre mondiale. Notre Salut, c'est le nom du film et du livre de son héros, Henri Mar. Émilie Debus est graphiste, elle peaufine les derniers détails. C'est un livre qui existe réellement, qui donne son titre au film. Donc on a acheté un exemplaire, mais qui est évidemment assez jauni, avec du papier qui est fragile. Et l'auteur du livre est le personnage principal du film. Et donc on a scanné toutes les pages et on les a reliées, enfin on est en train de les relier de la même manière que c'était fait, c'est-à-dire que c'est des très grandes pages comme ça qui sont toutes pliées et que le lecteur déchire au fur et à mesure de sa lecture. Changement de décor, nous sommes sur les terres du château du Fraisse, à Nouic, dans le nord de la Haute-Vienne. Une partie de l'équipe technique est à pied d'œuvre dans ce champ qui va accueillir un lieu de tournage important. 4 mètres, on est pile poil derrière là. Donc on avance un peu ? Bah non, justement. Le défi du jour, installer un baraquement qui sera un décor stratégique dans l'histoire du film. Ça va les gars ? À quelques jours du début du tournage, Anna Falguer, la chef déco, vient s'assurer que tout se passe bien pour son équipe de rippers. Ils sont en train de commencer le montage d'un bout de baraquement qu'on construit en réel. Et après, le jour du tournage ici, il y a un grand 6x6 qui va être monté ici vert ou bleu, parce que pour vraiment trancher avec l'environnement. Et après, en post-production, les effets spéciaux vont incruster des baraquements qui seront dessinés à partir de ce qu'on a construit ici, mais pour figurer plusieurs baraquements. Mais avant de passer aux effets spéciaux, place à la scie circulaire. Il faut s'assurer que le décor soit crédible et donc bien vieilli. Alors oui, il y avait un enjeu de choses patinées, c'est-à-dire dans leur jus un petit peu, donc à la fois mêler des matériaux anciens et maquiller et peindre et patiner des matériaux plus modernes pour que tout soit homogène. Retour à Limoges, dans l'ancienne caserne militaire Marceau. Les locaux du 15e bataillon du train accueillent désormais une armée de vêtements d'époque. Juste ça, tu vois pour quel style de personne comprendre. Ça fait SS en fait ça. Ouais, mais d'en avoir un, je pense que ça suffit. Deux longs comme ça, celui-là on peut le ramener. Parce que on en a plusieurs depuis, La chef costumière Prunelle Rulins et son équipe arrivent tout juste de Bruxelles. Avec leur stock de vêtements et de chaussures, ils ont pris leur quartier dans ce bâtiment et c'est l'équipe Régie qui vient les accueillir. Le chauffage d'ici ne marchera pas, parce que les lieux ont été récupérés par Limoges il n'y a pas longtemps et c'est amené à être vendu ou détruit, reconstruit, enfin voilà. Mais par contre, on peut installer des petits chauffages. Mais les petits chauffages pour les bureaux, il y en avait 4 de prévus. C'est juste que l'espace d'ici, on ne savait pas ce que vous vouliez en faire et on ne voulait pas commencer à louer du matos alors que ça allait être juste un stock ou... Après des mois de travail préparatoire et de collecte dans les friperies et les théâtres, tous les costumes des comédiens et des figurants sont classés, étiquetés, prêts à être enfilés. En film d'époque, moi c'est la première fois que je travaille sur un film d'époque, c'est costaud comme boulot. Il y a beaucoup, surtout quand il y a beaucoup de figuration, tout ça. Je ne suis pas compétente pour quelque chose qui strictement, au niveau historique, juste et tout, voilà, c'est pas calé. Mais Manu me dit, mais non, t'inquiète, moi, mon cinéma, c'est à l'arrache, c'est un film, on bricole, etc. Donc on est sur une esthétique qui se veut plus expressive que strictement juste au niveau historique. On veut pas faire du joli, beau costume historique. Retour à l'entrepôt déco. Pour ce tournage qui se déroule en Haute-Vienne, à Vichy, mais aussi en Belgique, la logistique est conséquente. On est dans le stock mobilier. Donc c'est l'endroit où on amène tous les accessoires qui vont habiller les décors. Ça mélange des mobiliers, des tissus
Et il y a aussi toute la signalétique dont on va se servir pour les films d'époque, de pouvoir être un peu cohérent. Et la signalétique, donc enlever des choses, les remplacer. Et là, comme il y a toute la question des lignes de démarcation, etc. À quelques mètres de là, c'est le domaine de Sandrine Frappier. Cette créatrice d'accessoires mode et déco a longtemps tenu une boutique à Limoges. Aujourd'hui, elle est tapissière cinéma, en charge de tous les tissus nécessaires avant et pendant le tournage. Sur ce tournage, il y a beaucoup de drapeaux français, il y a beaucoup de rideaux, il y a beaucoup des cocardes, des banderoles, des choses comme ça. Du coup, là, c'est la tapissière qui les fabrique. Oui, donc vous les faites, vous ne les récupérez pas de quelque part, vous les fabriquez. On les fabrique, ouais. Tous les drapeaux, là, j'ai fabriqué beaucoup de drapeaux français pour ce tournage. Oui, tout est fabriqué. À la caserne Marceau, place aux essais coiffure. Comme pour les costumes, Alice et Guy travaillent en accord avec la volonté du réalisateur, conserver une approche documentaire, même dans la fiction. Perfect. Regarde ça! C'est des tourbillons. Des tourbillons. Des tourbillons de pâte. Youp. C'est des pâtes. Ah, trop drôle. Faut faire des belles choses, faut faire des choses époque. Et en même temps, il faut que ça colle aux envies du réal, qui est un vrai réalisateur punk pour un film d'époque. Donc qui demande que ce soit brut, que ce soit vrai, que ce soit pas méga laqué en mode trop propre, musée, trop musical justement, et que ce soit très naturel. On est quand même en guerre à l'époque et les meufs se font leur bigoudi la nuit avec du papier journal. Donc il faut que ça ait l'air naturel, quoi. Il faut pas qu'on se dise qu'il y a une équipe de 20 personnes derrière qui leur ait mis chaque bigoudi, tout ça. Ce matin-là, ce sont les figurantes qui passent sous le peigne expert d'Alizé. Le but, c'est quand même d'aller vite, parce que c'est des figurantes et pas des rôles. Mais on va en avoir 13 des femmes, et c'est une scène où le personnage principal les observe, ces femmes. Ça raconte aussi un peu son désir et tout, donc pour nous, c'est important qu'elles soient très belles, très élégantes. It's good? It's what you have in mind? Yeah. I was going to do a victory roll. A victory roll there. Dans l'équipe coiffure, une recrue précieuse et locale. Installée en Limousin par amour, Diana MacDonald honore son tout premier contrat français après une riche carrière anglaise qui l'a menée sur des projets comme The Crown ou Doctor Who. I'm so excited. Yeah. Je suis tellement excitée, oui. J'ai travaillé au Royaume-Uni pendant 30 ans, après avoir été formée à la BBC sur de nombreux projets, des drames historiques, des séries médicales. En Angleterre, on fait à la fois du maquillage, des cheveux et des effets spéciaux. Sur ce film, je m'occupe vraiment que de la coiffure, mais je suis emballée. Ça m'a pris du temps d'obtenir mon visa de travail. Je suis vraiment honorée de travailler sur un film français. Autre lieu symbolique investi par l'équipe de tournage, la Maison du Peuple. D'ordinaire, c'est la CGT née à Limoges qui est locataire de la plupart des locaux de ce bâtiment art déco des années 30. Mais aujourd'hui, il faut tout transformer. On ne peut pas trop poser, hein. Ok, ça marche. À commencer par l'iconographie des lieux. Aujourd'hui, c'était de fixer cette grande toile sur ce mur de manière à ce qu'elle puisse être aussi retirée assez facilement et rapidement au cours du tournage. Et aussi de prévoir les actions de jeu qui vont être de fixer des punaises à cet endroit. Donc de mettre un soutien derrière de manière à avoir de la matière. Et donc de sécuriser et de fixer ça en hauteur. Ça veut dire qu'après, quand le tournage sera fini, il faudra tout enlever et tout laisser en l'état ? Eh ben, dans la remise en état, oui, il est prévu de repartir comme si on n'était jamais venu. Il y a tous les nuanciers de teintes présents dans le lieu qui sont accessibles pour pouvoir faire des retouches et puis faire au mieux pour que tout le monde soit content de ce partenariat. Dans le film, l'immeuble abritera une antenne du commissariat de la lutte contre le chômage, un organisme créé par le régime de Vichy pour recenser la main-d'œuvre. Des meubles aux accessoires, des documents aux appliques électriques, la mise en place nécessite plusieurs jours d'installation. Dans un cadre plus champêtre, cette maison près de Limoges est restée dans son jus. La maîtresse des lieux, c'est Marie Simon. Avec le régisseur principal du film, Raresh Yenasoai, ils font un dernier tour du propriétaire. Voilà, donc nous là on va s'installer
ici, il y aura des portants avec des costumes. Ça sera l'espace maquillage un petit peu. Et là, on va mettre des portants. Puis on va mettre une table régie pour mettre quelques victuailles, histoire qu'ils tiennent le coup. C'est la 3e fois qu'un tournage se déroule sur ce domaine datant du 19e siècle. Marie-Simon s'est donc habituée aux aménagements nécessaires. Ah, c'est ça la cloison, ah oui, j'avais pas vu. Mais alors ça, c'est censé être pour figurer un hall, c'est ça? Ou un couloir. D'accord. Moi, je pensais qu'elle fermerait. C'est pour ça que quand on avait dit qu'il fallait l'enlever. Ah non, mais ça ne va pas jusqu'à septembre. Ça peut rester... Ah oui, d'accord. Ah, ça peut rester jusqu'à septembre-octobre, ouais, ça. D'accord. Le régisseur qui vit en Limousin a participé au repérage. Son poste est stratégique pour assurer la bonne marche d'un tournage. Nous, on fait le lien entre le monde réel et le monde du film. Donc voilà, quand il y a une interaction entre ces deux mondes, c'est la régie. C'est-à-dire que nous, on ne s'occupe pas de l'artistique. On fait en sorte que les équipes puissent travailler dans les conditions qu'ils veulent. Souvent dans des décors qui sont réels, qui peuvent être même habités. Et donc nous, on va essayer de faciliter l'installation des équipes en fonction de ce qu'ils veulent. Donc en fait, on connaît bien les besoins de chaque département. La coiffure, l'habillage, le décor, l'image, le son, etc. Dans l'équipe décor existe un métier très spécifique. Gabi Mathéus est peintre de cinéma. Avec ses collègues, elle a entièrement retapissé les murs de cette pièce avant d'y apporter un savoir-faire particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Un fantôme. C'est comme ça qu'on appelle. C'est un fantôme. Voilà. Ça veut dire quoi? En fait, qu'il y a eu une peinture ici avant et que maintenant il n'y en a pas. L'objectif, faire que les scènes tournées ici soient vivantes, comme dans un intérieur des années 40, en s'appuyant sur l'architecture du bâtiment ainsi que certains meubles anciens, pour donner l'illusion que le décor existe depuis longtemps. On a imprimé, on a collé le papier. Et après, ensuite, on a fait une patine générale. Donc, on a fait un joug sur le... Voilà. Et maintenant, on fait des petits détails. Voilà. Pour donner une vie, tu veux, on va mettre la poussière. On peut salir là où on touche normalement de plus, comme dans la vie. Une quarantaine de techniciens, dont près de la moitié issus du Limousin, participent à ce long métrage. Des semaines, parfois des mois de travail minutieux qui permettront aux réalisateurs et aux acteurs de tourner dans les meilleures conditions. Des rouages indispensables à la naissance d'une œuvre collective de cinéma. Le film Notre Salut doit sortir en salle en 2026.